Bonjour et bienvenue dans cette deuxième journée du Festival des entrepreneurs Demain c'est ici. Nous sommes contents de vous retrouver. Aujourd'hui, on va avoir une journée qui va être consacrée au développement des entreprises. Un des bons moyens de développement pour une entreprise, c'est de s'ouvrir à l'étranger. Donc ce matin, on va commencer avec une intervention avec Guillaume Winas, qui viendra nous présenter, donc de la Team France Export, et qui viendra nous exposer les enjeux de l'export, comment être accompagné dans ces démarches-là. Savoir quels sont les dispositifs qui peuvent vous aider à passer cette étape et réussir en tout cas cette transformation. Tout au long de la matinée, il y aura d'autres ateliers autour du paiement numérique, notamment avec la FinTech Normandie, la French Tech Camp Normandie, qui viendra nous présenter les enjeux du paiement sans contact et toute l'évolution de ces modes de paiement. Ensuite, on aura des questions autour du financement pour le développement de vos projets. Et en fin de matinée, pour les entreprises qui sont en situation de transmission d'activité, on aura un atelier qui sera directement dédié à ce volet-là, de la session transmission d'entreprise. Alors, je ne vais pas occuper la parole beaucoup plus longtemps. Je vais laisser la parole à Guillaume, qui sera peut-être rejoint en courant d'atelier par deux autres collaboratrices de l'AD Normandie, donc Julia Le Charpentier, qui viendra apporter des éléments complémentaires sur ces questions d'export, et avec Anne-Colette Alain, qui est, elle, sur le réseau Entreprise Europe Network, qui a vocation à apporter les aides européennes complémentaires pour là aussi aider à travailler avec d'autres entreprises à l'échelle européenne ou à chercher des financements pour accompagner tout ce qui relève de l'innovation. Donc, je me réjouis d'accueillir Julia Le Charpentier qui nous rejoint tout juste. C'est vrai que le périphérique de Caen est parfois pas très aidant, donc voilà. Maintenant, Guillaume, je te laisse la parole pour cet atelier. Oui, merci Mathias. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Moi, je suis Guillaume Winas. Je travaille à la CCI Normandie et je suis responsable du service promotion de l'offre de la Team France Export Normandie. Donc, on va vous expliquer en quoi consiste la Team France Export pour accompagner les entreprises à l'international. Julia, je te laisse te présenter. Merci. Donc, je suis Julia Louis Charpentier. Donc, je suis responsable de l'accélérateur export au sein de l'AD Normandie, qui est l'agence de développement économique de la Normandie. Voilà. Je vais peut-être me mettre pour... tu as la zapette. Ouais. Ok, parfait. Je te laisse commencer. Ouais. Ok. Alors, on va passer donc rapidement un petit historique, simplement pour vous expliquer un peu la démarche de la Team France Export. À la base, il y avait différents acteurs qui s'occupaient de l'export en région. Il y avait déjà un fort travail de partenariat entre nous, mais on a souhaité vraiment avoir une visibilité plus claire pour les entreprises et créer ce guichet unique. Donc dès 2018, en Normandie, il y avait déjà ce mouvement derrière l'accélérateur export d'avoir un guichet unique pour les entreprises. Donc la TFE normande a été, on va dire, testée en Normandie, et puis au vu du résultat, ça a été un mouvement national, et donc la Team France Export est née sur le modèle normand, et donc maintenant on est accélérateur export by Team France Export depuis donc 2019. Voilà, donc pour compléter effectivement les propos de Julia, c'est vraiment la Team France Export, retenez que c'est avant tout une réforme du dispositif d'accompagnement à l'international des entreprises, donc un dispositif avant tout public, mais qui associe aussi les acteurs privés, et on vous expliquera comment après. L'idée étant vraiment de dire à l'entreprise que c'est simple d'aller à l'international, c'est simple parce que vous pouvez vous adresser à un interlocuteur unique qui est sous l'égide de la Team France Export, et voilà. Et cette Team France Export se décline dans chacune des régions de la même manière, qui rassemble les mêmes acteurs que l'on a mis ici. Alors là, on a mis l'exemple de la région Normandie, mais c'est le cas dans toutes les autres régions françaises. Voilà. Et donc vous avez ce dispositif-là qui est en place, et on va vous expliquer en quoi il consiste.
Voilà, donc l'ambition en fait de la Team France Export, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'aujourd'hui en France, on exporte davantage, mais qu'aussi il y ait davantage d'exportateurs. En fait, il n'y a pas assez d'entreprises qui tentent l'aventure de l'international. Et donc la réforme du dispositif vise justement à inciter celles qui n'osent pas ou qui n'osaient pas aller à l'international à y aller en leur facilitant la tâche. Voilà. Donc il y a trois choses à retenir sur ce qu'est la Team France Export, sur ce qu'elle représente concrètement pour l'entreprise. La première chose à retenir, c'est que la Team France Export a mis en place dans toutes les régions en France la notion de conseiller international référent. Ce conseiller international est spécialisé dans le secteur d'activité de l'entreprise. Donc il y a 4 grandes filières au sein de la Team France Export: l'agrotech, l'art de vivre et la santé, l'industrie et les clean tech, et la tech et les services. Ces 4 grandes familles, en fait, sont couvertes par des conseillers internationaux, et chaque conseiller international est référent sur une des 4 filières. Et donc, le conseiller international, ici en Normandie, il y en a 11, accompagne l'entreprise en fonction de son secteur d'activité, donc, et quel que soit le pays visé, quelle que soit la taille de son entreprise, quelle que soit la maturité du projet à l'international, l'entreprise n'a plus à aller voir tous les acteurs qu'on a vus sur le slide d'avant, indépendamment les uns des autres. L'entreprise va voir ce conseiller international, et ce conseiller international va mettre en œuvre tous les leviers d'accompagnement, de financement utiles au projet de l'entreprise, quel que soit, encore une fois, le niveau de maturité de l'entreprise à l'international. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, et ce conseiller international va aussi faire le lien avec tout le réseau à l'étranger, ce qu'on n'a pas dit avant, mais la Team France Export, c'est en France, mais c'est aussi à l'étranger. Et donc à l'étranger, le réseau s'étend, principalement en s'appuyant sur l'historique réseau de Business France, mais aussi de certaines chambres de commerce françaises qui sont à l'étranger et à qui on a donné mandat, le gouvernement a donné mandat pour être le référent de la Team France Export dans un pays donné. Et donc l'entreprise a donc un guichet unique dans sa région et un guichet unique dans une 60aine de pays. Voilà. Et donc à l'étranger, ces correspondants Team France Export sont aussi organisés par filière sectorielle, et donc vous voyez bien que l'entreprise a quelqu'un en face d'elle en Normandie qui connaît son métier et qui va l'accompagner tout du long avec ce prisme sectoriel, quel que soit le pays visé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette notion de conseiller international référent qui matérialise la notion de guichet unique physique, je dirais, pour l'entreprise. On a le pendant numérique, je dirais, de ce guichet unique, qui est la plateforme Team France Export. Alors en Normandie, on l'appelle la plateforme Accélérateur Export. Donc cette plateforme est là, si vous voulez, on va vous faire une démonstration tout à l'heure, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a autant de déclinaisons qu'il y a de régions. C'est-à-dire que sur la plateforme, vous avez un socle d'informations nationales, communes aux 14 plateformes régionales, et vous avez un socle régional, puisqu'il y a des dispositifs d'aide en région Normandie qui sont différents des dispositifs en Hauts-de-France. Vous avez des services d'accompagnement qui diffèrent d'une région à l'autre, mais vous, en tant qu'entreprise, quand vous allez sur la plateforme des solutions, vous dites que vous êtes en Normandie, et vous avez 100% du contenu qui est adapté à votre entreprise, une partie nationale et une partie régionale. Et puis donc ce que je disais tout à l'heure, hein, le conseiller international en France accède aussi au réseau à l'étranger avec les correspondants uniques. Donc je viens d'en parler. Voilà, donc ça se traduit comment très concrètement ici en Normandie. Donc là, vous avez une partie de l'équipe Team France Export, mais une grande partie. Donc vous avez en fait les correspondants, les conseillers internationaux, avec en encadrement les filières que je vous disais. Donc en vert, vous voyez là-haut, en haut à gauche, Anne-Colette et puis Géraldine en bas, et puis une partie aussi de Stéphanie qui s'occupe donc à la fois de la Basse et de la Haute-Normandie. En rose, vous avez l'art de vivre et la santé avec 2 conseillers.
En bleu marine, vous avez l'industrie et les clean tech. Et en rouge, en haut à droite, le conseiller qui s'occupe de toute la partie tech et services pour l'ensemble de la Normandie. Alors, on accueille Anne-Colette Alain. Je t'en prie, viens avec nous. Et puis j'ai rajouté en bleu ciel, ça c'est un service que je dirige. Et donc là, c'est les chargés de mission qui sont, on va dire, en back-office, en support marketing pour les conseillers. Leur rôle, c'est d'identifier des nouveaux besoins auprès d'entreprises déjà exportatrices ou de détecter de nouvelles entreprises qui souhaiteraient aller à l'international. Donc, les 3 personnes plus moi, nous, on n'est pas des référents, on n'est pas des conseillers internationaux, mais on vient en support. Voilà, et donc vous voyez ici qu'on couvre tout le territoire normand, avec une offre harmonisée, unifiée, des process communs et une identité commune. Donc au sein de cette team France Export, vous avez les 2 structures opérationnelles principales qui sont vraiment aux côtés de l'entreprise, c'est les chambres de commerce et Business France. Donc les chambres de commerce, historiquement, ont un service qu'on appelle international, c'était avant les CCI internationales. Historiquement, le métier des chambres de commerce pour le volet export, c'est de détecter l'entreprise, de la préparer sur son projet à l'international. Donc à la fois sur du conseil réglementaire, on en parlera tout à l'heure avec Anne-Colette, sur du diagnostic, sur de la formation, sur des ateliers de sensibilisation aux techniques du commerce international. Et puis Business France, son métier d'origine, c'est projeter l'entreprise à l'international. Je schématise, mais ça va être de dire quelle est votre offre, vous, en tant qu'entreprise française ? Moi, je connais la demande locale dans le pays. Est-ce que ça peut matcher ? Si ça peut matcher, je vais vous aider à identifier les prospects qui pourraient vous correspondre et je vais vous les faire rencontrer. Donc c'est ça le rôle de Business France à l'origine, c'est celui-ci. Et donc vous voyez bien que ces 2 structures-là couvrent l'ensemble du spectre d'accompagnement, on va dire du projet de l'entreprise, donc de l'information, de la préparation, du conseil accès marché. Donc ça, historiquement, en haut, c'est tout ce que les chambres faisaient et font toujours. Et en dessous, c'est vraiment, historiquement, ce que fait Business France. Et donc, les conseillers internationaux aujourd'hui, ici en Normandie, qu'ils soient issus de CCI ou Business France, parce que ça, en fait, peu importe, mais en fait, l'ensemble des conseillers internationaux peuvent vous proposer l'ensemble de cette offre-là, qu'elle soit mise en œuvre par une structure ou par l'autre. C'est-à-dire qu'on ne fait plus la passe aux collègues de Business France en tant que CCI. Business France ne nous fait plus la passe pour préparer une entreprise. C'est le conseiller international qui a la possibilité de piloter le projet de l'entreprise et de lui conseiller tel ou tel accompagnement, peu importe qui le réalise en fait. Et donc, vous voyez bien que c'est plus à vous de chercher qui fait quoi. C'est vraiment le conseiller qui sait qui fait quoi, et lui, il va vous orienter et mettre en œuvre chacune des briques de solution. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Ouais, ça va marcher. T'as testé ? Ouais, tu cliques sur le lien là. Ouais. Voilà. Donc là, on va vous présenter, on va faire une petite démonstration sur ce qu'est la plateforme Team France Export. Peut-être si tu peux baisser ouais, et puis réduire ça. Voilà, donc là, vous voyez, on est sur l'extension, donc teamfranceexport.fr/export Normandie. Donc là, c'est la plateforme de solutions où visuellement, c'est la même partout en France, mais vous avez une déclinaison que l'on voit à travers le bloc logo en haut de l'accélérateur export. Et dedans, vous verrez dans les actualités, dans l'agenda, un certain nombre d'informations qu'on ne trouve que ici, sur cette déclinaison régionale, parce qu'elles sont propres à la région. Je peux vous montrer. Voilà, donc on peut aller dans l'agenda par exemple. Donc dans l'agenda, vous voyez, vous avez un petit onglet en bas là, où vous pouvez sélectionner Programme Normandie. Et donc ici, vous avez tout ce qui est spécifique
en termes de solutions de préparation notamment, vous avez ici des formations, des webinars, et ça en fait c'est vraiment, vous voyez, à chaque fois c'est Évreux, Caen, c'est soit en digital, l'émission de prospection que l'on organise, bon alors celle-ci finalement elle se fera pas, mais voilà, vous avez ici vraiment la possibilité d'accéder à l'agenda régional de l'ensemble des partenaires, donc principalement ce qu'organise l'AD Normandie, ce que nous organisons, mais aussi si BPI France, qui est aussi dans la Team France Export, a un webinar, vous pouvez être dédié à l'export, bien sûr, vous pouvez le retrouver ici, etc., etc. Si on décoche donc le programme Normandie, là vous avez accès à l'ensemble de l'offre nationale de la Team France Export. Et vous pouvez ensuite filtrer. Si vous cherchez des salons dans le domaine du cosmétique à gauche, vous pouvez filtrer l'ensemble des événements qui vous sont propres. Alors ça, c'est la première fois que vous vous y rendez. Vous pouvez naviguer comme ça et puis faire vos filtres. Mais ce qui est intéressant à un moment donné, c'est de vous créer votre compte. Là, vous créez votre compte. Vous dites qui vous êtes, quel est votre secteur d'activité, quelle est votre maturité à l'export, etc. Et là, à chaque fois que vous irez sur cette plateforme, en fait, c'est une boîte à outils. Et là, vous aurez systématiquement l'information qui vous sera poussée, adaptée à votre secteur, adaptée à votre projet. Voilà. Si on peut aller aussi sur une autre... Donc, c'est plus qu'un site internet, en fait. Là, il faut vraiment le voir comme une boîte à outils numérique qui vient en complément du conseil de votre conseiller tout au long qui est là avec vous. Mais voilà, la plateforme vient en complément. Vous avez aussi des informations, ce qu'on appelle mes infos marchés. Alors ça, c'est intéressant quand on se lance à l'international parce que souvent, on ne sait pas trop où aller. Ou alors on a une petite idée, mais on n'est pas certain que ce soit forcément le plus pertinent parce qu'on a une intuition, mais parfois l'intuition elle est pas forcément réaliste. Et donc vous pouvez, voilà, encore une fois, sélectionner. Moi je suis dans le secteur de la cosmétique, on va rester dans la cosmétique. Voilà, et donc ici vous avez une carte avec les pays qui représentent le plus de potentiel pour votre entreprise. Et si vous cliquez sur l'un d'eux, ah oui, donc il faut se créer un compte. Non, j'aurais pu me connecter, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc quand vous êtes connecté à votre compte et vous cliquez sur un des pays, vous avez toute une série d'informations de premier niveau, je dirais, sur qu'est-ce que le marché des cosmétiques en Russie. Qu'est-ce que ça représente en volume d'affaires, en perspective de croissance, la situation concurrentielle, la situation réglementaire. Alors, ce sont des informations générales qu'il faut ensuite affiner par rapport à votre activité. Et c'est là où le conseiller international arrive pour vraiment personnaliser l'accompagnement et l'information. Mais déjà, ici, je vous garantis que vous pouvez passer un petit moment pour déjà vous acculturer en fait à l'international, avoir un grand nombre d'informations. Si vraiment vous y connaissez rien encore à l'international, c'est vraiment fait pour ça. Et même ceux qui sont aguerris à l'export trouvent une grande quantité d'informations ici, en complément de tout ce que peut lui dire son conseiller et puis de sa propre expérience. Peut-être les opportunités business, ça peut être intéressant aussi d'aller sur les opportunités business. Alors, quand on a créé en fait cette plateforme qui a 2 ans, on l'a créée en 1 an. Je le dis parce que c'était quand même pas mal. On s'est dit que quand même, ce qui pouvait aussi susciter rapidement l'intérêt d'une entreprise à se lancer à l'export, c'est de voir tout de suite si, dans son domaine d'activité, il y avait des prospects à l'étranger qui avaient exprimé une recherche de produits qui pourraient correspondre aux vôtres. Et donc, cette plateforme-là héberge des opportunités business. Et les opportunités business, ce sont tous les bureaux Team France Export à l'étranger qui, par leur connaissance du terrain et des prospects qu'ils contactent régulièrement, remontent des besoins de fournisseurs français, tant qu'à faire,
et héberge ici des offres, voilà, d'entreprises qui recherchent des produits cosmétiques naturels. Et donc vous pouvez ici déjà voir s'il y a une demande et puis commencer à rentrer, à tenter l'aventure. Vous êtes contacté ici, enfin vous demandez à être contacté, et là s'enclenche le process où le bureau à l'étranger, en lien avec le conseiller international référent ici en Normandie, vous contacte, valide qu'effectivement c'est ce que la personne recherche, c'est ce que vous offrez. Et puis, pour pouvoir y répondre, il y a peut-être des questions réglementaires à lever, il y a peut-être des conditions générales de vente à mettre en place, il y a peut-être un certain nombre de choses pour rendre l'affaire faisable. Et c'est là où, ici en France, on intervient pour vraiment vous permettre de répondre à des opportunités que vous aurez vues ici sur la plateforme. Alors évidemment, ça vit, tout ça, c'est pas exhaustif, ce serait trop beau, mais c'est assez conséquent. Et ça vous donne déjà un aperçu très concret de votre potentiel à l'international. Voilà. On voit d'ailleurs la date de publication, 16 septembre 2021, c'est quand même des choses qui sont actualisées très régulièrement. Absolument. Absolument, vous avez des dates de clôture, et donc c'est vraiment un marché d'offres et de demandes ici qui est accessible pour vous. Et puis enfin, là, vous avez donc la rubrique, disons, classique de la plateforme, où vous avez, en fonction de votre projet, de où vous en êtes, si vous cliquez sur une des briques, tu peux prendre prospecter et vendre, par exemple. Voilà. Vous accédez à des fiches solutions. Et là, dans ces fiches solutions, il y en a qui sont proposées par les acteurs publics que j'ai cité tout à l'heure, mais aussi par des acteurs privés. Vous avez par exemple sur la plateforme des solutions qui ont été approuvées par la Team France Export, des solutions privées, par exemple, si vous souhaitez vous lancer sur la création d'un site marchand en ligne, il y a des solutions de Cdiscount, il y a des solutions d'un certain nombre de... Alors de Cdiscount, c'est plutôt pour mettre sur leur plateforme à eux, mais si vous voulez vendre en ligne sans avoir votre propre site, il y a des offres Cdiscount ici, il y a d'autres offres pour créer votre propre site, exporter via le e-commerce par exemple, à gauche là, en dessous, voilà. Voilà, PrestaShop par exemple ou New Oxatis, eux voilà, ils sont référencés pour apporter des solutions pour vous permettre de vendre en ligne si vous souhaitez créer votre propre site. Donc voilà, c'est un exemple de partenaire privé, mais il y en a plein d'autres. Il y a des centaines de solutions d'accompagnement ici qui sont toutes rassemblées sur cette unique plateforme de solutions qui est vraiment une boîte à outils faite pour tout type d'exportateur. Vous avez des tutoriels aussi, vous avez des fiches d'information sur qu'est-ce que c'est que les incoterms. Eh ben, vous avez une petite vidéo, une fiche pratique, je ne sais plus, très synthétique sur ce qu'est les incoterms. Et en gros, toute l'information classique qui est indépendamment de votre propre activité, vous la trouvez ici. Et donc vous gagnez du temps, vous vous acculturez à l'international, vous voyez toutes les briques que ça peut représenter. Et donc vraiment, on vous invite vraiment à y aller, à vous créer votre compte et puis à fouiner et à un moment donné à nous contacter pour individualiser votre démarche. Je te laisse la parole. Oui. Oui, donc voilà, on vous a montré quelques outils, on vous a montré effectivement qu'il y avait un guichet unique qui était mis en place, mais après c'est à vous de décider pourquoi il faut exporter, et il y a quand même beaucoup d'arguments pour vous dire oui, il faut y aller, il faut tenter l'aventure, ne serait-ce que pour développer aussi votre activité. Il y a beaucoup de choses à faire, et il y a beaucoup d'arguments qui vont dans le sens où il faut essayer en tout cas d'y aller. On est là pour vous accompagner. Il y a aussi toute la partie innovation. Souvent le fait d'exporter pousse les entreprises à innover puisque se confrontent à un marché différent et à des concurrents. Donc c'est
c'est aussi intéressant pour développer votre produit d'aller exporter. Et bon, après, voilà, il y a les statistiques qui parlent aussi. Hein. Les entreprises considèrent vraiment que l'export développe leur business et permettent à leur entreprise de croître. Donc, c'est vraiment des solutions importantes. Après, on a bien conscience que d'y aller, c'est pas forcément évident, et c'est pour ça qu'il y a tous ces outils qui sont mis en place pour vous accompagner. Peut-être pour compléter, Julia, c'est vrai que l'export, c'est vraiment quelque chose de long terme. C'est une aventure où on ne sait pas forcément quel chemin on va prendre. Mais c'est important pour l'entreprise, parce qu'il y a vraiment le deuxième point, moi je trouve qui est très important, c'est la notion de répartition de risque. Alors effectivement, si vous êtes déjà bien implanté sur le marché français, aller à l'international vous permet aussi de répartir le risque de dépendance à des clients. Alors certes, ça vous oblige potentiellement à adapter votre offre, à adapter votre produit, votre packaging, votre communication, mais ça se fait. C'est un investissement. On accompagne tous les jours des entreprises d'une personne à 250, voire plus. Donc, même les entreprises qui démarrent, qui ont 6 mois d'existence ou qui sont que sur un marché local, elles ont fait de l'export, on les a accompagnées, on a plein d'exemples d'entreprises qui se sont investies sur un projet. Alors, c'est clair que c'est un investissement personnel du dirigeant. De temps, c'est même plus souvent du temps que de l'argent finalement, parce qu'en fait de l'argent on va y venir après, mais il y a beaucoup de moyens pour réduire l'engagement initial de se projeter à l'international, mais vraiment y penser, c'est déjà beaucoup. Donc après nous on vous aide à construire la réflexion et à matérialiser concrètement cette pensée. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour illustrer aussi toutes les questions, alors on va dire étapes, mais il y a des questions qu'il faut se poser, qu'il faut préparer, et ce que disait Guillaume très justement, les conseillers sont là aussi pour vous accompagner dans toutes ces étapes par lesquelles il faut passer justement avant de se lancer, on va dire. C'est comme un petit peu soit créer une entreprise ou créer un nouveau produit. Il y a un temps de préparation qui est important. Il faut se poser les bonnes questions avant de se lancer, parce que vu qu'il y a des investissements et que les bénéfices n'arriveront pas tout de suite, il faut vraiment essayer de borner au maximum les risques avant de se lancer. Donc voilà, là c'est vraiment pour vous les illustrer un petit peu. On a mis 8 étapes, ça peut être différent en fonction des profils des entreprises. Ça reste un schéma et quelque chose d'assez généraliste. Il n'y a pas forcément... on peut se poser la question sur son marché au début avant de se poser la question d'élaborer son plan. Enfin voilà, il n'y a pas forcément d'ordre. Il y a des choses qu'on peut faire plus ou moins, mais voilà, c'est vraiment pour vous expliquer qu'il y a quand même des choses par lesquelles il faut absolument passer avant de se lancer, et l'accompagnement pour cela est vraiment important, comme on conseille aux entrepreneurs de se faire accompagner dans la création. Et bien là c'est un peu la même chose, on conseille fortement de se faire accompagner quand on veut se lancer à l'export. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'était très bien, c'est bon. Donc oui, justement, on parle de risque et d'engagement, de temps, et effectivement ça demande du temps, mais ça demande aussi un investissement financier de la part de l'entreprise, et pour cela vous avez la possibilité d'être accompagné financièrement, parce que justement, quand il y a du risque, on fait plutôt de la subvention. Donc ça va être des différents dispositifs en fonction de la maturité de votre projet et de votre entreprise. Donc une entreprise qui va déjà avoir une expérience, un chiffre d'affaires à l'export, va avoir des solutions, on va dire, moins subventionnables, entre guillemets. Donc on peut financer via des assurances prospection de notre partenaire BPI. Je vois qu'on a
pas mis son logo, mais ils sont représentés. Donc, qui va garantir des dépenses importantes que l'entreprise va engager pour, par exemple, attaquer un nouveau marché ou même s'implanter. Donc, l'assurance prospection va prendre aussi l'implantation. Il y a d'autres dispositifs qui sont plus en amont, qui vont vous permettre, par exemple, de vous accompagner sur les tout débuts, vraiment faire un diagnostic de votre entreprise et quels sont les marchés cibles. Donc ça, c'est un dispositif qui est gratuit pour l'entreprise, c'est le Panorama Export, donc qui est vraiment pour les primo-exportateurs, qui est donc en collaboration bien sûr avec les conseillers internationaux de la TFE. Et donc ce Panorama Export, ce diagnostic 360 pour voir si votre entreprise a les capacités d'exporter, vers quel pays il serait intéressant de se tourner. C'est à peu près 2 jours de travail avec le conseiller qui va vraiment vous rendre un diagnostic complet de votre entreprise et des capacités de l'entreprise à se déployer à l'export, et de voir aussi quelles sont les étapes qu'il va falloir travailler pour y aller. Donc Anne-Colette, peut-être que tu veux compléter sur le panorama puisque tu en fais. Non, tu as bien présenté. Donc, en effet, c'est vraiment un travail main dans la main avec l'entreprise pour faire une photographie à un instant T de la situation de l'entreprise. Bien évidemment, il y a des choses qui évoluent, parfois même entre le diagnostic et la restitution. Mais on est vraiment là après pour travailler main dans la main et que l'entreprise comprenne bien comment on peut l'accompagner. Et voilà, c'est toujours quelque chose de vivant. C'est pas gravé dans le marbre, mais c'est un travail qui est généralement vraiment bénéfique et qui nous permet aussi de bien vous connaître et de revenir vers vous parfois 6 mois, 1 an après, mais pour certaines opportunités qu'on peut voir. Ça permet vraiment de travailler en partenariat étroit. Moi, personnellement, c'est aussi beaucoup ça que je trouve dans le travail, au-delà même de ce qui est nécessaire et de l'élaboration du plan. C'est vraiment de bien se connaître ensemble et d'avancer. Donc ça, c'est vraiment un bel outil qui est encore possible normalement jusqu'à juin 2022. Après, on verra, c'est un marché public, donc c'est pour ça qu'il y a une date de fin. Et donc, il est entièrement pris en charge par la région Normandie. Et après, il y a des choses plus classiques. Le dispositif régional, l'impulsion export, là, qui va vous financer une stratégie, donc jusqu'à 2 ans, avec des dépenses éligibles jusqu'à 150 000 euros à peu près, on va dire, et 75 000 euros de subvention maximum. Donc ça, c'est un dispositif de subvention pour des entreprises qui ont déjà un petit peu travaillé leur projet, qui savent un petit peu ce qu'elles veulent faire sur un temps un peu plus long. Et il y a aussi les dispositifs du plan de relance. Peut-être Guillaume, tu veux en parler du chèque relance ? Oui, bien sûr. Donc effectivement, dans le cadre de la crise Covid et du plan de soutien puis du plan de relance, le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositifs de soutien aux entreprises, et en particulier à l'export, donc le plan de relance export, le PRE dans le jargon. Et donc ce dispositif, ce plan de relance permet aux entreprises de disposer de chèques relance. Donc en fait, ce sont des chèques d'une valeur qui peut atteindre 2 000 euros et qui couvre jusqu'à 50% de prestations d'accompagnement, soit de préparation, soit de projection. Alors la préparation, c'est comme son nom l'indique, c'est des prestations de conseils pour identifier vos marchés, pour vous conseiller sur la partie réglementaire, etc. Et la projection, c'est vraiment, on passe la frontière, quoi. Voilà, c'est vraiment, on va chercher des prospects à l'étranger. Donc les chèques relance export, vous avez la possibilité d'en solliciter jusqu'à l'été prochain également, parce que pour l'instant, ça a été prorogé, ça devait s'arrêter à la fin de l'année 2021. C'est prorogé jusque l'été 2022. Et encore une fois, pour la mise en œuvre, activer ces chèques relance, le conseiller international est à disposition pour vous aider à articuler en fait ces dispositifs nationaux qui viennent en complément des dispositifs régionaux. Donc aujourd'hui, une entreprise qui souhaite se lancer à l'international a vraiment tous les outils d'aide publique pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur les différents chèques relance, mais notez que voilà, c'est un chèque que vous pouvez déduire d'une prestation d'accompagnement de notre part.
Voilà, donc là, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais ici, on vous a mis un screenshot sur une offre collective de sensibilisation et de prospection en Normandie. Je ne vais pas forcément revenir dans le détail, mais notez qu'il y a trois grands moyens en fait de rentrer dans l'environnement de l'export ici en Normandie. Il y a un grand nombre de webinaires que l'on propose de sensibilisation. En ce moment, Julia, tu animes des webinaires avec notre partenaire des douanes, voilà, sur l'export, qu'est-ce que ça implique concrètement en termes de logistique, en termes de réglementation, etc. Donc les partenaires des douanes sont impliqués et donc il y a des webinaires en ce moment sur le sujet. Nous, on anime des webinaires plutôt soit avec des focus pays, c'est-à-dire voilà, dans les pays nordiques, il y en avait un hier, voilà, quelle est les perspectives de développement sur les pays nordiques en 2022. Donc on fait intervenir nos partenaires sur place et puis en 1 heure, on balaye rapidement les perspectives de développement sur la zone. Il y a aussi des webinaires plus techniques. On en a fait récemment sur l'adaptation des nouvelles règles des conditions générales de vente, la TVA, la réforme de la TVA. Donc ouais, il y a des petits sujets techniques qu'on essaie d'aborder en 1 heure pour vraiment vous sensibiliser sur ces sujets-là. Ensuite, on peut passer sur le cap suivant qui est les formations. Donc on travaille avec des organismes de formation consulaires ici en Normandie qui proposent des formations inter-entreprises, donc une journée complète sur les incoterms, sur le crédit documentaire, etc., etc. Mais aussi en intra, donc pour les plus grosses entreprises qui ont des staffs importants, ils peuvent faire venir les organismes de formation chez eux et former en 1 journée l'ensemble des collaborateurs et de l'équipe commerciale export. Et enfin, le 3e volet collectif régional, c'est les missions de prospection collective à l'étranger. Et donc, moi, je suis en charge du service qui propose ces actions-là. Et on propose aux entreprises de chasser en meute, hein, c'est le fameux terme, le chasser en meute. Et donc, chaque entreprise bénéficie d'un programme de rendez-vous propre à son activité, évidemment. On ne fait pas rencontrer les mêmes acteurs en fonction si vous êtes de l'agro ou de l'industrie, c'est évident. Donc chaque entreprise a son programme de rendez-vous individuel sur place, mais on le fait dans un cadre collectif, ce qui permet de l'échange, du networking entre dirigeants d'entreprise. Et donc là, on est en train de préparer une mission, on croise les doigts pour que ça puisse se faire sur le Japon, la Corée et Taïwan. Et là, voilà, il y a des entreprises qui sont en train de travailler sur leur dossier avec leur conseiller international. Voilà. Et donc, on propose aussi une dynamique collective régionale. Là, dans 1 mois, on part à l'exposition universelle avec 14 entreprises normandes sur Dubaï pour mettre en avant le savoir-faire normand, notamment dans les métiers de l'art de vivre et entreprises du patrimoine vivant. Voilà, donc quelques exemples de niveaux d'offres collectives. Voilà, et puis juste pour compléter, c'est aussi, quand on est primo, c'est aussi intéressant de partir pour une première mission de prospection au collectif, parce qu'on a aussi l'expérience des personnes qui partent avec vous, on se sent moins seul, et je pense que pour une première expérience, après il faut bien choisir le pays cible, hein, bien sûr, avec son conseiller, mais c'est aussi intéressant pour une première mission de prospection de partir en collectif, je pense. S'obliger à dégager du temps aussi, oui. Parce que parfois c'est souvent le temps qui manque, et là au moins quand on est à l'étranger, on n'a pas le choix que de le but, c'est que quand vous êtes à l'étranger, vous n'ayez que vos rendez-vous à penser. Tout le reste, le but, c'est qu'on vous facilite la partie logistique, organisationnelle, etc. Bon, là, je vais pas m'étendre là-dessus parce qu'après, il nous reste peu de temps et je veux qu'Anne-Colette puisse intervenir sur la partie réglementaire. Là, c'est les 4 pôles du service international de CCI Normandie. Et donc là, on va parler plus spécifiquement du 3e sur l'appui réglementaire. Oui, donc au sein du service international de la CCI, on a aussi un partenariat fort avec la Commission européenne au sein du réseau Entreprises Europe, donc Enterprise Europe Network, qui est un relais en fait de la Commission européenne en région et qui est implanté dans toutes les régions
donc de l'Union européenne au niveau local, au sein de CCI, d'agences de développement. Donc on a des partenaires vraiment au plus près des territoires au sein de l'Europe, et on est vraiment bien représenté avec un service et un objectif qui est d'aider les entreprises à s'internationaliser et à innover. La cible principale étant les PME. Avec quel degré d'intervention? Eh bien, ça va être un gros volet qui est le conseil réglementaire, bien pour faire bénéficier les entreprises de la libre circulation des marchés, des services, des personnes et des capitaux au sein du marché intérieur. Eh bien, on est en fait missionné pour aider les entreprises dans leurs démarches réglementaires. Donc, que ce soit évidemment pour exporter, enfin, on ne parle pas vraiment d'exporter, mais pour échanger au sein de l'Union européenne, mais également pour tout ce qui est, je pars un peu du volet export, mais pour tout ce qui est l'intégration du droit européen et de la réglementation européenne dans le quotidien des entreprises. Donc ça peut être des normes en matière d'environnement, du marquage CE, etc. On est là aussi pour intervenir sur la recherche de partenaires, j'y reviendrai un petit peu plus tard, puisqu'il y a un volet complémentaire de ce qui a été présenté tout à l'heure avec des outils spécifiques qui sont mis en place par la Commission européenne. Et également, on intervient sur le volet financement européen, donc là pour des entreprises plutôt dans la R&D le plus souvent, mais qui ont certains projets de collaboration avec des universités, des centres techniques, des laboratoires, notamment à l'étranger, qui seraient intéressés de mener des projets de recherche et de développement. Donc là, c'est aussi dans les prérogatives du réseau Entreprises Europe. Et le volet innovation, donc tout ce qui est propriété intellectuelle, protection de la marque, protection, recherche de brevets, etc. Donc c'est tout un ensemble en fait de thématiques qui intéressent les PME et pour lequel donc le réseau est là pour aider au quotidien donc les entreprises dans leurs différentes questions. Au sein sur le territoire normand, vous avez 2 partenaires qui représentent donc la Commission européenne au sein de ce réseau. On a donc l'AD Normandie et la CCI Normandie. Donc l'AD Normandie intervient plus sur le volet innovation et programme financement européen. Donc tout pour intégrer donc ces projets de recherche principalement. Et la CCI Normandie donc intervient sur 2 volets, la partie innovation et la partie donc qui nous occupe aujourd'hui principalement donc sur l'international, avec tout un tas de dispositifs totalement complémentaires de ce qui est intégré, je dirais même, de ce qu'a présenté Guillaume tout de suite. Je voulais juste faire un petit focus sur 2 volets qui me semblaient intéressants pour vous aujourd'hui. C'est donc l'appui juridique et réglementaire. Donc, au sein de l'équipe en Normandie, il y a 3 juristes dont je fais partie, qui sont là pour vous aiguiller dans tous vos questions, dans toutes vos questions sur, comme je le disais tout de suite, donc l'application des normes, l'application marquage CE, réglementaire produit, on va dire, également tout ce qui va être circulation des travailleurs, fiscalité, donc différents sujets qui vont concerner la vie de l'entreprise et qui sont touchés quelque part par le droit européen. Et puis, on vous accompagne sur tout le long aussi de l'export, enfin de la démarche export, notamment pour la partie contrat. Notre rôle, c'est vraiment de vous sensibiliser, à anticiper tout ce qui est application des contrats et à éviter d'éventuels conflits plus tard avec vos partenaires. Donc, c'est sécuriser les échanges au sein de conditions générales de vente, par exemple, mais également contrat de distribution, contrat de sous-traitance, etc. Donc là, évidemment, on intervient en lien avec des avocats et notre rôle n'est pas de se substituer à eux, mais nous sommes là vraiment pour vous alerter, vous épauler, vous dire si a priori il faut aller voir un petit peu plus loin ou si tout nous semble bien ficelé. On a aussi certaines procédures qui sont mises en place, parfois pour du recouvrement de créances, donc on est là aussi pour vous épauler sur ces sujets. Donc voilà, donc un panel et une étendue qui est assez large. Vraiment, c'est de la question-réponse au quotidien à des choses un petit peu plus appuyées en termes d'accompagnement. Donc ça, pour nous contacter, il ne faut vraiment pas hésiter. Et on intervient donc sur différents volets. Comme c'est fortement financé donc par le réseau Entreprises Europe, c'est le plus souvent pris en charge par la Commission européenne. Après, bien évidemment, il y a certains sujets qui peuvent être sur devis. Donc ça, c'est au cas par cas. Également sur la recherche de partenaires, Guillaume vous a présenté tout à l'heure les opportunités business.
il y a une bonne partie qui relève en fait du réseau Entreprises Europe, puisque la Commission européenne a mis en place une base de données pour les entreprises, à destination des entreprises, pour rechercher donc les partenaires au sein de l'Union européenne. Principalement, si vous recherchez des distributeurs ou des agents, c'est plutôt dans l'objectif d'une vente, bien évidemment, mais on a aussi des possibilités pour vous accompagner si vous faites du sourcing, notamment en ce moment avec les problématiques d'approvisionnement. Bon, je ne sais pas si au sein de l'Union européenne on peut trouver toutes les solutions, mais en tout cas c'est des choses sur lesquelles on peut essayer de vous appuyer. Et puis également pour tout ce qui va être transfert de technologie, où on peut aller jusqu'à aussi de l'acquisition. Parfois c'est des dossiers beaucoup moins courants, pour être honnête, mais sur lesquels on peut aussi vous aider. Donc comment on accède à cette base de données? Eh bien en contactant donc notre collègue dont vous avez les coordonnées ici, qui pourra vous appuyer sur deux aspects. Soit on vous met en place un profil de veille, où là, par un système de mots-clés, vous pouvez regarder en fait ce qui vous intéresse, voir s'il y a justement des agents ou distributeurs qui seraient intéressés pour distribuer vos produits. Donc à ce moment-là, il y a une mise en relation qui sera effectuée par nos services en nous mettant en lien avec nos collègues des autres régions de l'Union européenne, les collègues du réseau Entreprises Europe. On fait la mise en relation puisque tout sur la base de données est anonyme. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment on valide quand même l'intérêt et la potentialité du projet. Et ensuite, si c'est vraiment confirmé, on fait donc cette mise en relation. L'objectif étant vraiment de vous accompagner le plus possible pour la mise en place du partenariat. Ça peut aussi, cette veille, être utilisée pour faire une veille concurrentielle. C'est déjà arrivé qu'on ait des entreprises qui présentent des produits très innovants, puis en fait on s'est rendu compte que dans un autre pays il y avait la même chose. Donc comment aussi on construit son argumentaire par rapport à la concurrence? Est-ce que eux font la démarche active de venir sur le territoire, sur notre territoire? Enfin tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement précieuses et qui parfois peuvent avoir un véritable intérêt. Et un autre accès, c'est aussi vous, de présenter votre savoir-faire, votre entreprise et votre recherche. Donc, vous recherchez des distributeurs, eh bien, vous pouvez déposer un profil, présenter donc vos produits. On peut mettre des photos, toujours de façon anonyme, mais vous présentez le type de partenaire que vous recherchez. Et donc, tout ça, c'est quelque chose donc, qui peut être mis en place. Et ce sont bien évidemment des solutions que l'on intègre totalement au sein de l'accompagnement Team France Export. On parlait du panorama tout à l'heure, en fonction, moi je me permets juste la petite conclusion par rapport à ça, mais donc je suis aussi conseillère internationale. Nous, l'objectif, c'est vraiment de s'adapter à vous. Donc moi, en tout cas, on essaye toujours de s'adapter au temps que vous souhaitez consacrer au projet, à l'argent que vous souhaitez y mettre et aussi à votre objectif par rapport à l'export. Est-ce que vous souhaitez augmenter votre CA export d'ici 1 an, d'ici 3 ans? Est-ce que vous faites juste un petit peu de recherche ou est-ce que vous voulez aller très vite parce que vous savez qu'il y a une urgence, on va dire, au projet? Et en fonction de tous ces paramètres, on va essayer d'activer nos différents réseaux, nos différents collègues et de trouver des réponses les plus adaptées possibles à votre projet. C'est une très bonne conclusion, je trouve. Oui. Merci Anne-Colette. Tout à fait. Merci à tous les trois, en tout cas, pour cette présentation très claire. J'imagine que que maintenant vous avez plus de frein à passer à l'export. Vous savez que vous serez bien accompagné, en tout cas en Normandie, sur ce volet-là. J'imagine que sur le territoire, on a aussi plein de ressources à faire valoir et à présenter à nos voisins étrangers. Et donc voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à solliciter les uns les autres. On va donc conclure cet atelier, se retrouver d'ici un petit quart d'heure pour l'atelier suivant, qui va être consacré à tout ce qui est paiement numérique. On a la chance sur notre territoire d'avoir plusieurs pépites sur le paiement, que ce soit le paiement sans contact, que ce soit le paiement par téléphone mobile ou les nouvelles monnaies, que ce soit le Bitcoin ou ce qui concerne les monnaies locales comme le Rollon. Donc on va avoir 4 intervenants de notre territoire qui nous présenteront les enjeux de cette transformation de nos modes de paiement. On a la chance que cet atelier-là s'inscrive dans le cadre de la FinTech Week, bénéficie d'une répercussion nationale. Donc on sera en double représentation à la fois locale et nationale. Donc on se retrouve d'ici un petit quart d'heure. À tout de suite, merci.